8h20, bienvenue à tous. Culture et bon plan, c'est votre rubrique de l'été dans Europe 1 Matin. Chaque jour, lecture et voyage avec Vanessa Za et Nicolas Caro. Bonjour à tous les deux. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. D'abord un livre. Nicolas, vous nous proposez ce matin le nouveau roman de Mathias Malzieu. Mais vous voulez parler du chanteur ? Oui, le chanteur de Dionysos qui continue d'ailleurs. Mais en fait, aujourd'hui, Mathias Malzieu, c'est aussi un écrivain. Il a publié une dizaine de livres, tous aussi poétiques et fantasques les uns que les autres. Il se présente lui-même comme un homme poétique. J'aime bien. C'est un type assez extraordinaire. D'ailleurs, c'est sa spécialité, l'extraordinaire. Il s'empare du quotidien, il le transforme en bulle de rêve, comme ça, comme dans ce nouveau livre, L'homme qui écoutait battre le cœur des chats. Oui, alors le chat sur la couverture, là, justement, il a pas l'air très heureux. Non, et puis alors, vous avez remarqué, de chat, il n'a que la tête bleue et un corps d'homme et les pieds dans l'eau. Et par ailleurs, oui, ça n'a pas l'air d'aller. C'est son histoire qu'il nous raconte. Sa compagne a perdu leur enfant à naître et ça a failli très mal tourner pour elle aussi. Ils vivent sur une péniche et la joie a quitté le navire. Les deux humains se traînent et font un peu semblant de vivre. C'est Tornado et June qui nous expliquent ce qui se passe et surtout qui essayent de faire quelque chose pour eux. Bon, Tornado et June, je devine que vous êtes en train de parler des chats. C'est ça, enfin ouais. Tornado c'est son nom officiel, mais June l'appelle Tourne-dos, méchante, mais c'est pour rire, ça va. Or il se trouve, je cite, que le chat est le nec plus ultra de l'énergie renouvelable. Ils observent leur maître et leur maîtresse qui se coiffent comme on monte les blancs en neige. Enfin les chats ne disent pas nos maîtres, d'ailleurs ils disent, c'est un peu long mais tant pis, en un seul mot, ceux qui se croient mes maîtres. Il arrive à Tornado de prendre la foudre des scampettes, c'est un chat fan du livre Into the Wild. Il a soif de grands espaces, d'ailleurs il prendra le RER-A parce que ça rime avec Alaska. C'est pas malin de faire ça pour un chat, vous apprendrez ce qu'est un lueurophone ou la poésie quantique, c'est un livre sur le pouvoir de l'imagination. Mathias Malzieu est le jeune frère caché de Boris Vian et Richard Brotigan. C'est de la poésie en livre-service, comme il l'écrit, qui désamorce tout le pathos et ne garde que la mélancolie joyeuse. Avec de jolis jeux de mots, en effet. Mathias Malzieu, donc, l'homme qui écoutait battre le cœur des chats, c'est chez Albin Michel. Merci Nicolas. Vanessa, à nous, puisque tous les jours, dans Europe 1 Matin, vous venez nous proposer l'une de vos destinations coup de cœur. Vous nous emmenez aujourd'hui, Vanessa, sur la presqu'île du Cap-Ferret. Oui, au bout du bassin. Vous allez voir, je vous emmène à l'Herbe. C'est vraiment mon coup de cœur sur la presqu'île. Alors pour deux raisons. Déjà parce que c'est un village ostréicole qui a vraiment gardé son âme. Et puis pour son hôtel de la plage qui est une institution et qui vient de renaître. Alors on va rembobiner un petit peu le film. Oui. Pour la petite histoire du village. Alors il faut savoir que seules les cabanes de la presqu'île, donc pas du bassin, étaient destinées au travail ostréicole et à l'habitation. Vous allez comprendre, parce qu'à partir du moment où Napoléon III va décider en 1860 de concentrer la technique d'élevage des huîtres autour de l'île aux oiseaux, et pour surveiller leur parc à huîtres, il va autoriser ses ostréiculteurs à construire leur propre cabane pour y dormir. Alors ces cabanes, évidemment, elles sont toujours debout. Il y en a certaines qui ont été elles sont magnifiques, restaurées. Donc ça, c'est assez superbe, ça a beaucoup de cachets. Et j'avais une autre pépite dans ce village de l'Herbe, c'est la chapelle de la villa algérienne. Alors on se demande ce qu'elle fait là. Oui. En fait, elle a été construite par le grand militaire, donc Léon Lesca. Ça lui évitait de traverser le bassin pour assister à la messe. On a de la chance. Oui. Voilà. Et puis comme on était en pleine période orientaliste, vous ne serez pas étonné de voir une église finalement dans ce style-là aussi. Dans un style mauresque. Alors, vous l'évoquiez il y a quelques instants, Vanessa, il y a cette deuxième raison d'aller à l'Herbe. C'est son hôtel, son hôtel de la plage, donc. Qui est vraiment resté dans cette ambiance de pension de famille, dans la même finalement que depuis 1860. C'est une institution. Alors à l'origine, c'était le dortoir-cantine des travailleurs de la résine de pin. Il a été transformé au fur et à mesure en auberge et puis en hôtel de demi-pension dans les années 50. Et alors ce qui est chouette, c'est que les habitants de l'Herbe, comme les travailleurs, se côtoient toujours aujourd'hui. Vous avez des vacanciers qui viennent depuis des générations. Ouais. C'est vraiment le lieu où vous allez prendre votre petit café le matin avec un journal, pas une tablette. Voilà. Vous allez prendre des tapas en remontant donc de la plage ou un plateau d'huîtres ou même de bons produits du sud-ouest, donc au restaurant. Donc cet hôtel, c'est vraiment un lieu de vie, c'est une institution. Ce qu'il fallait préserver, ça c'était pas évident pour ce couple en fait qui a décidé de le rénover. Il fallait tout changer sans rien changer. Donc le challenge a été réussi. Vous voyez encore cette mythique façade en bois crème rouge des années 30. Très photogénique. Très photogénique, très pimpante. Et alors ce qu'il y a de chouette, c'est pour réunir tous ces gens, finalement, ils ont pensé l'hôtel de manière à ce qu'on doive se retrouver dans tous ces lieux communs. Donc il n'y a pas de télévision dans les chambres. Et tant mieux. Et tant mieux. Et il n'y a pas de mini-frigo non plus. Vous devez aller au bar. C'est
pas forcément pour consommer, mais simplement pour se réunir. Et moi, ce que j'aime bien, c'est ces chambres, parce qu'elles ont des airs de jolis cabanons avec des balcons. Elles ont toutes une couleur particulière et un prénom, celui de toutes les personnalités qui sont passées par cette institution. Lino pour Lino Ventura, par exemple, mais aussi Renaud pour le chanteur, mais aussi le barman. Voilà, parce qu'on donne aussi aux chambres le nom des gens qui y travaillent depuis des années. Voilà, cet esprit de famille de l'hôtel de la plage qui en dit beaucoup aussi sur l'ambiance de ce village de l'Herve. Voilà. On va y penser grâce à vous. Quand est-ce qu'on part? Très prochaine, tous ensemble, exactement, à 9h. au Cap Ferret. Je crois que vous nous avez tous convaincus, Vanessa. Merci à vous, Vanessa. Merci, Nicolas Caro.